Saviez-vous que plus de 90% des gens luttent contre la tentation dans leur vie, comme la masturbation et la fornication? J'ai lutté contre cela à un moment donné de ma vie, et maintenant je suis un témoignage de ce que Dieu peut faire. Bonjour, bien-aimés, bienvenue sur ma chaîne, où nous plongeons dans la parole de Dieu pour une orientation et une sagesse spirituelle. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible mais crucial. 7 façons bibliques de vaincre la masturbation et la fornication. Ce sont des luttes auxquelles beaucoup sont confrontés, mais la Bible fournit des principes clairs pour nous aider à marcher dans la pureté et à honorer Dieu avec notre corps. Explorons ensemble ces vérités qui changent la vie. Assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour des conseils de prière puissants. Et partagez la vidéo afin que d'autres personnes en difficulté puissent également guérir. Tout d'abord, reconnaissons quelque chose d'important. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. La grâce de Dieu est disponible, et sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Plongeons-nous dans le premier point. 1. Reconnaissez le péché et confessez-le. La première étape pour vaincre un péché est de le reconnaître et de le confesser à Dieu. Dans 1 Jean 1:9, on nous rappelle « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. » La confession apporte la liberté et permet à Dieu de commencer le processus de guérison dans nos vies. 2. Renouvelez votre esprit avec la parole de Dieu. Le péché commence dans l'esprit, nous devons donc renouveler nos pensées quotidiennement. Romains 12:2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Méditez sur les Écritures qui vous rappellent votre identité en Christ et l'appel à la pureté, comme Philippiens 4:8. 3. Priez pour la force et la délivrance. La prière est une arme puissante contre la tentation. Jésus lui-même nous a dit dans Matthieu 26:41 « Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Demandez chaque jour à Dieu la force de résister et de vaincre. 4. Fuyez la tentation. Parfois, la meilleure façon de résister à la tentation est de l'éviter complètement. Dans 1 Corinthiens 10:13, Paul nous rappelle que Dieu nous offre un moyen d'y échapper. Qu'il s'agisse de supprimer des contenus nuisibles, d'éviter les environnements déclencheurs ou de dire non aux situations qui conduisent à un compromis, prenez des mesures décisives pour préserver votre pureté. 5. Concentrez-vous sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la force de vivre dans la justice. Galates 5:16 dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Consacrez du temps à l'adoration, et laissez l'Esprit vous fortifier quotidiennement. » 6. Développez la responsabilité. L'isolement nous rend plus vulnérables au péché. Ecclésiaste 4:9 nous rappelle « Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre peut se relever. » Trouvez un ami de confiance, un mentor ou un partenaire de prière qui peut vous encourager et prier avec vous. 7. Remplacez les mauvaises habitudes par des habitudes pieuses. Le temps libre peut conduire à la tentation. Au lieu de nourrir la chair, nourrissez votre esprit avec des activités pieuses comme servir à l'église, étudier la Bible ou faire de l'exercice. Colossiens 3:2 nous rappelle de « Ayez l'esprit sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre. » Je veux vous rappeler que la transformation prend du temps. L'ennemi peut essayer de vous décourager en vous faisant sentir coupable ou en vous faisant croire que vous ne pouvez pas vaincre. Mais rappelez-vous, Romains 8:37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous êtes déjà victorieux en Christ. Prions ensemble.
Père céleste, nous venons devant toi avec un cœur humble, reconnaissant nos luttes et notre profond besoin de ta grâce. Merci pour ton amour indéfectible et pour la puissance de ta parole, qui nous transforme et nous renouvelle. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo et qui luttent contre la masturbation et la fornication. Fortifie-les par ton esprit, renouvelle leur esprit par ta vérité et aide-les à marcher dans la liberté que tu as offerte par Jésus-Christ. Brisez toutes les chaînes de dépendance, éliminez tout esprit de culpabilité, de honte et de condamnation, et remplissez-les de la joie de votre salut. Entourez-les d'influences divines et de responsabilités, et aidez-les à fixer leur esprit sur les choses d'en haut. Nous déclarons la victoire sur ces luttes au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si vous avez prié cette prière avec moi, sachez que Dieu entend et œuvre dans votre vie. Je vous encourage à écrire votre parcours, à suivre vos victoires et à célébrer les petits pas que vous faites vers la liberté. Si vous avez des questions, des témoignages ou des demandes de prière, laissez-les dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-moi un message. Élevons-nous les uns les autres en tant que corps du Christ. Souvenez-vous que Dieu vous aime inconditionnellement et qu'il a un plan pour votre vie qui est plus grand que tout ce que vous pourriez imaginer. Faites-lui confiance, cherchez-le et laissez-le vous guider vers la vie abondante qu'il promet. Jusqu'à la prochaine fois, restez enracinés dans sa parole et continuez à faire briller sa lumière. Que Dieu vous bénisse.